perte de connaissance, cherchant le dernier souffle et confronté au froid glacial du silence. Espoir, somnolent dans le noir, fragilisé, affaibli. Mort, ou presque vivant. Ta destinée, ton existence, ne se doivent-elles pas d'être arrêtées ici? Sortilège. Sortilège! Le corps froid. Perdu dans un sombre cauchemar, la vie s'est arrêtée autour de toi. Aucune réaction, aucun mouvement qui puisse prétendre d'être encore vivant, ne serait-ce qu'entendre des bruits, des discussions sans jamais pouvoir les comprendre, commun, profond. Méandre de l'insomnie, le cœur bat faiblement, maintenu par une technologie de survie. Objet de conscience, à moi les bleus, les roses et les blanches, les sages-femmes de la délivrance. Sortilège. Sortilège. Dans l'instant suivant, les doigts s'agitent, les paupières se soulèvent, les yeux palpitent. Égaré entre le vrai et le faux, ta mémoire traque les souvenirs par des flashs qui harcèlent ton cerveau, le flou s'empare et règne sur ton esprit, à la fois réveillé et endormi, attaché, pieds et mains liés, une seule quête, une seule envie, pouvoir boire, pouvoir manger. Les sueurs froides s'écoulent sur ta peau. L'angoisse, la détresse accentue la peur et le stress. Inconscient à ne pas savoir être conscient. Des hommes, des femmes se précipitent soudainement, brandissent des objets compliqués, vont et viennent de toute chaque partie de ton corps blessé. Au secours! À l'aide! Où suis-je? Dans quel monde ai-je atterri? Est-ce l'enfer? Est-ce le paradis? Ou surtout vivant et sûr de l'être, comme avoir survécu de la mort, s'ouvrant vers les portes d'une autre vie. Sortilège. Sortilège. De la main et du jour au lendemain, plus rien. On s'est perdu de vue. Jusqu'au jour où je vous croise en rue, bras dessous, bras dessus, collés serrés, l'air tout gêné. C'était donc pour elle, tu t'étais fait la belle. Il t'a fallu une sacrée paire de couilles pour faire une pierre de coups pour une histoire de cul, dit le cocu. Change un trottoir sans dire au revoir. Mes 2 bouteilles sous le bras, Mr. Jack et Madame Vodka. Pendant des mois, j'ai noyé les souvenirs de mon passé dans l'alcool frelaté. Mais elle m'a quand même trouvé, la belle Kigamo, de demander qu'à s'abreuver. Mais ce n'est pas la vodka qu'on a partagée, mais de nouveaux espoirs. Elle a même envie d'arrêter de boire. Comme quoi, tu vois, ça c'est bien fini cette connerie. Alors, redevenons amis. Quoi? Toi aussi? Elle t'a trahi? Elle a couché avec son meilleur ami? Et en plus, elle a pas mis de capote? Pleure pas, mon pote. Tiens, je te fais une chope et un petit conseil. Oublie cette salope. Merci. Ça devient pénible. C'est où? Tranquille, tranquille. En fait, ce week-end, j'ai eu l'occasion d'aller assister à un festival. C'était un festival hip-hop, en tout cas une journée hip-hop. Et c'est une culture et un mouvement que je suis et que j'aime beaucoup depuis plusieurs années.
Et ils ont invité des grands noms qui ont ramené énormément de monde, qui ont sûrement ramené beaucoup d'argent aussi. Donc je m'étais dit, génial, cette culture-là vit encore. Il y a encore des activistes qui ont des valeurs hip-hop. Et puis finalement, j'étais assisté au concert. Pas du tout, ça, il y avait de très bons artistes, et je me suis dit, ça devient pénible. Le rap devient une marchandise. Marche sans franchise, certains rappent sans rien dire, ça devient pénible. D'entendre leurs paroles vides de sens, vides de conscience, vides de pensée, vides de bon sens, vides de sentiments en fait. C'est ça qui manque dans les textes, on repère rapidement ceux qui mentent. Ceux qui pensent un tant soit peu à faire de l'art. Et ceux qui rêvent de danser sur des liasses de dollars. Ceux qui s'aident de l'esprit critique pour avancer. Et ceux qui se mettent à gueuler des conneries insensées, incendier la raison pour faire du chiffre. Et c'est l'artistique qui se prend une gifle, chacun son style, me dit-on. Je réponds, fais le bien ou ne le fais pas, comme le dit le dicton. Arrête s'il te plaît de lâcher ton ânerie dans le vent, car elles reviendront directement dans tes dents. Je regarde mourir notre art, les bras croisés, et constate que la bêtise ne s'est pas écrasée, croyez-moi. Pas venu faire l'hypocrite, le crapaud qui croisse. Du haut de mes espoirs, je rêve d'apporter un rap rigoureux, car paraîtrait qu'on est pourri pour eux. Leur outil douteuse, moi j'apporte pour eux, encrassé. Donc un type de pensée désœuvrée ne se sentir qu'en déplaçant ou dans la vie. Il faudrait qu'il l'apprenne, ça manque de fond. L'écriture, faudrait qu'il l'apprenne, qu'il l'apprivoise mieux. On les prime un peu, je les méprise. C'est la crise. Alors ça crie dans tous les sens, ça ne pense pas, ça craint, ça crève peut-être. Mais ça ne revendique rien à foutre en fait. De leur périple dans le texte, je t'explique, ça devient pénible. On va se la faire en impro vraiment, parce que là, on va pas faire un guitare, il n'y a même pas de bazar comme ça, tout ça. Un slam. Bon, ça va se faire, on va se la faire désaccordée. Hein? C'est quand même la dernière, il fait chaud, non? Non, c'est un slam. Il y en a qui jouent les maestros, d'autres vont les applaudir. Il y en a qui créent une vie trop faut-il les interdire. Il y en a qui vivent dans les bistrots, boivent jusqu'à s'étourdir. Il y en a qui dorment dans le métro, il ne faut pas les maudire. Il y en a qui écoutent de l'électro, trop fort à s'assortir. Il y en a qui sont toujours trop, et on ne peut les contredire. Il y en a qui ont un boucle trop, certains s'amusent à s'en rire. Il y en a qui parlent trop, et qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à dire. Il est pas interdit de claquer dans les mains. Il y en a qui vont se travestir, d'autres passent inaperçus. Il y en a qui savent mentir, habillés de beaux tissus. Ils vont te garantir qu'ils n'auront rien perçu. Il y en a qui sont de vrais martyrs, qui se font marcher dessus. Il y en a que le regard attire, et des aveugles et des bossus. Il y en a qui essaient de bâtir sans un plan préconçu. Il y en a que le soleil va rôtir, d'autres portent un par-dessus. Il y en a qui rêvent de partir, et certains reviennent déçus. Certains reviennent déçus. Il y en a qui n'ont pas de limite, des gens les ensorcels, ils sont devenus comme des mythes, plus de valeurs universelles. Il y en a que c'est de la dynamite, ils risquent de faire des étincelles. Il y en a qui rongent comme des termites, leur pays ils le morcellent. Il y a des fous, des adamites, qui se mettent nus, qui chancellent. Il y en a qui vivent en ermite, et qui jouent du violoncelle. Il y en a que l'écran délimite toute leur vie en pixels. Il y en a qui dans les Dolomites rêvent de venir à Bruxelles. Hé, Bruxelles, vous êtes là?
brûlots et qui vont tout faire pourrir. Il y en a qui sont mégalos, qui ne pensent qu'à conquérir. Il y en a qui jouent les rigolos. Certains parviennent à faire sourire. Si j'ai pris mon stylo, c'est que j'avais envie d'écrire. Quel que soit le tableau, il y a beaucoup de choses qu'on peut guérir. Chantons ensemble en tremolo, regardons les enfants rire, car on est tous dans le même bateau. On ne peut pas rajeunir, et quelle que soit notre couleur de peau, on sait tous qu'on va mourir. Merci le père de la vie, merci tout le monde, merci, c'est une bonne démocratie. C'est super. Du bruit, allez. Que ça soit le nombre de millions de problèmes économiques ou bien toutes les filles que l'on voit derrière les vitrines à Amsterdam. Il y a tellement de mauvaises choses que j'aille sous terre. Et moi je passe avec mon pétard, toujours la même chose, toujours la même chose que je ressasse dans mon pan-pan. Parfois ça me fait mal de voir toute cette misère de sur la terre, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle. Derrière les écrits de la Bible, certains se sentent bien, d'autres se réconcilient avec les philosophies anciennes. Mais dans le fond, on avance tous dans la même direction, je le pense. Besoin de paix et de spiritualité dans notre société. Et merci les gars pour elle. Merci. C'est la fin de la cassette. C'est la fin, c'est fini.